Alors, on a essayé de travailler sur des récifs spécifiques pour essayer de favoriser la vie de certaines espèces cibles. Nous, personnellement, on a travaillé sur un certain nombre de modules qui sont en train, pour certains, d'être expérimentés, et tout ça dans le domaine halieutique. Il y a aussi des récifs qui ont été imaginés pour des activités ludiques. Vous voyez un reef ball qui est donc un récif américain qui sert surtout, alors eux ils en ont mis plus de 6000 sur 6000 sites dans le monde, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'est vraiment répandu et qui sert à la fois pour créer des sites de plongée sur des endroits où il n'y a rien, où il n'y a pas rien, monsieur Boudouresque, hein, c'est du sable, je sais qu'il n'y a pas rien dans le sable, mais bon, pour des plongeurs il n'y a pas grand-chose. Donc nous avons aussi essayé dans un premier temps de promouvoir des récifs de type paysager, mais qui avaient une vocation beaucoup plus, j'allais dire, orientée sur l'écologie locale. On a eu l'occasion d'en mettre pour la première fois en 2005 dans la réserve du Larvoto à Monaco. Donc c'est une espèce de jeu de construction qui permet de, ça s'est passé très vite, qui permet d'assembler différentes pièces et de créer différentes niches de tailles différentes qui permet à des espèces de venir éventuellement se mettre en place. Là, c'est une image où on voit qu'en un an, ce qui vous a paru très abrupt, vous avez bétonné la côte, on va bétonner le fond. En réalité, une fois que la vie est passée dessus, ça ressemble plus du tout à des blocs de béton avec des arêtes vives et agressives, puisque en un an, vous voyez qu'on ne reconnaît plus du tout le module qui avait été mis à l'eau. Actuellement, nous sommes en train de travailler sur à la suite d'un appel à idées du parc des Calanques à Marseille. On est en train de travailler sur des récifs de reconstitution de biocénose. Il faut savoir qu'un égout comme celui de Marseille, ça fait plus de 100 ans qu'il déverse des polluants, des effluents plus ou moins douteux, ce qui s'accumule au fond de la mer par des vases qui sont très peu biogènes, enfin avec une vie totalement dégradée. Et on est en train de mener une expérience, enfin on essaye en tout cas, pour voir qu'est-ce qui se passe si jamais, maintenant que l'eau ressort d'une qualité bien supérieure à ce qui a pu être pendant une centaine d'années, puisque les stations d'épuration commencent à fonctionner à peu près correctement, si on ne donne pas de coup de pouce maintenant, il ne va rien se passer pendant au moins une centaine d'années, alors que si on établit des supports fixes, durs à ces endroits-là, il n'est pas impossible que la vie revienne, et donc c'est une expérience intéressante parce qu'on ne sait absolument pas ce qui se passe à l'heure actuelle, maintenant que les stations d'épuration sortent une eau qui n'est pas trop chargée, on ne sait pas vraiment ce qui se passe au niveau des biocénoses, au droit des stations d'épuration. Et là, c'est une expérience qui, à mon avis, est intéressante. Nous avons travaillé aussi sur des récifs endoportuaires. On s'est rendu compte ces dernières années que les ports, en réalité, avaient des fonctions inattendues de pouponnières parfois, et que justement, ces juvéniles, ces postes-larves qui ne trouvaient plus les enrochements nécessaires à leur protection, rentraient dans les ports. Dans les ports, malheureusement, c'est vrai qu'ils ont peu de choses pour pouvoir se planquer, pour pouvoir se nourrir. Et il est intéressant de voir ce qu'on peut faire pour eux. Si en plus des digues et des ponteaux flottants, on peut leur offrir, un peu jeter le couvert, c'est une expérience qui est intéressante. Donc la naissance de récifs endoportuaires a vu le jour il y a maintenant 2-3 ans, parce que les projets sont toujours très longs en France pour obtenir les autorisations, ça prend un minimum de 4 ans. Et c'était pour la mairie de Solenzara, où nous
nous avons fait une étude justement pour mettre des récifs à l'intérieur du port de Solenzara, au cours d'un agrandissement de ce dernier. Nous avons mis aussi des récifs sous les cages aquacoles. On reproche aux cages aquacoles de polluer, tout simplement parce que les poissons, même si on maintenant leur distribue la nourriture avec parcimonie, parce que c'est ce qui coûte le plus cher dans la gestion d'une ferme aquacole, c'est la nourriture. Donc on leur donne à peu près juste ce qu'il faut, mais bon, quand les poissons sont comme tout le monde, ils ont des déjections, et ces déjections, elles se déposent au fond, pour peu qu'il n'y ait pas une courantologie importante à cet endroit-là, ça fait des zones dites de trophisation. Alors que si on met des substrats durs qui permettent la fixation d'une faune filtrante, ça peut permettre, j'allais dire, un recyclage des fesses, comme on dit, de ces animaux, et en plus ça vient fixer, toute une faune qui vient tourner autour des cages aquacoles, parce que ces cages aquacoles font office de ce qu'on appelle de DCP, donc de dispositifs de concentration de poissons. Et vous avez beaucoup de bandes mulets, même des loups, enfin, qui viennent tourner autour des cages, des sards énormément. Les récifs qu'on a mis sous les cages aquacoles de la Seine-sur-Mer, en quelques années, ont vu une population de sards tout à fait considérable venir se mettre dans les récifs fractales qu'on a mis là-bas. On a travaillé sur un phénomène qui devient de plus en plus important, c'est celui du déplacement des coraux dans les zones tropicales, où les coraux sont impactés très régulièrement par des activités humaines, du genre pose de pipeline ou de choses comme ça. Donc maintenant, dans certains endroits, avant de faire des travaux sous-marins pour déposer un pipeline, on déplace les populations de coraux. Et donc on avait mis au point justement un système qui permettait l'implantation des coraux sur une surface qui pouvait s'orienter de manière idéale par rapport à l'inclinaison par rapport au soleil, parce que vous savez que le corail dans les mers tropicales a besoin de soleil pour que les zooxanthelles puissent survivre le mieux possible. Nous avons travaillé sur quelque chose qui n'a jamais été encore expérimenté, et là qui rejoint un peu les phénomènes d'érosion des côtes. Il y a plusieurs systèmes pour empêcher l'érosion des côtes. C'est de mettre soit des digues sous-marines, soit des digues perpendiculaires à la côte. Et ça, c'est, j'allais dire, une extrapolation de la digue sous-marine qui est semi-transparente. C'est-à-dire que lorsque la mer est relativement calme, quand elle est dans son état normal, ça n'arrête ni les courants, ni les flux. Et simplement que quand la mer devient plus forte, ça se met à déferler et ça casse l'énergie cinétique des vagues. Donc ça remplace ce qu'on appelait avant une digue sous-marine, mais elle est semi-transparente et donc ça n'a pas les inconvénients, aussi bien pour la faune benthique. On n'écrase plus les arénicoles en faisant une grande digue sous-marine, et là, bon, tout ça n'a pas encore été expérimenté, mais j'ai bon espoir. Et alors, les digues sont aussi des choses importantes. On fait des tétrapodes et des acropodes qui n'ont pas de fonction biologique, qui ont juste une fonction de ce qu'on appelle une carapace. La carapace, c'est la dernière couche qu'on met sur une digue pour résister à l'assaut de la mer. Et actuellement, on travaille aussi sur le fait de créer des sortes d'acropodes, mais qui auraient des fonctions biologiques rajoutées, qu'on a appelées hexapodes, parce qu'ils ont 6 pattes. Nous avons mis au point aussi un récif qui ne s'appelle pas un récif, ça s'appelle un corps mort. Donc on met plusieurs milliers de corps morts chaque année au fond de l'eau en France. Or, ce sont des blocs de béton, parfois, malheureusement, ce sont des pneus avec du béton au milieu. Et l'idée, c'était d'en faire un système qui pouvait, par une série de galeries et d'artifices de ce type, en faire qui soit à la fois un camp mort, mais en même temps une base d'accueil pour certaines espèces de poissons ou de crustacés. Donc c'est le bioastère.
Nous avons mis au point, donc, à partir des récifs Exapora, que vous avez vu en premier, aussi des systèmes de lest pour les conduites. Donc les pipelines, les conduites pour faire des captages d'eau de mer pour les climatisations, comme on en fait de plus en plus, ont besoin d'être lestés. Donc là, nous avons une demande de la part de Monaco encore, et on a mis au point ce système-là qui donc, c'est un hexacavalier, c'est donc un lest de conduite, ce qu'on appelle un cavalier habituellement, qui est en béton, qui pèse 3 tonnes en moyenne. Celui-là fait aussi 3 tonnes, mais en même temps, il fait office d'abri pour certaines espèces. Donc ça, c'est des images de synthèse, ça c'est le même. Une fois mis en place, là c'est devant le Larvoto. Ça c'est une conduite de prise d'eau justement pour les clims monégasques. Là c'est quelque chose d'assez marrant. À Dubaï, ils ont vraiment bétonné la côte à certains endroits et c'était des lieux de ponte des tortues. Évidemment, ça fait mauvais ménage avec les jet skis, avec les rebords, etc. Donc, chaque année, ils ramassent une vingtaine de tortues qui sont estropiées, qui ont les carapaces lacérées par les hélices ou des pattes en moins. Enfin. Et donc, au Burj El Arab, il y a un aquarium géant. Et on a eu cette demande du conservateur de l'aquarium qui avait mis au point une clinique pour les tortues, donc il les répare en leur mettant du polyester sur la coquille. Et puis après, ils sont obligés de les mettre en convalescence dans des bassins. Donc les bassins sont dans l'hôtel qui est juste à côté, qui est le Jumeirah Beach Hotel. Et sauf qu'à Dubaï, il fait très très chaud, il y a du soleil. Et puis les tortues, ils leur donnent à manger du chou, enfin des légumes. Et souvent elles font de l'aérophagie. Donc quand elles font de l'aérophagie, elles flottent. Et quand elles flottent, quand elles sont dans le milieu naturel, elles vont se caler sous les coraux. Et puis elles attendent que ça passe, elles remontent respirer, elles redescendent, et puis ça se passe bien. Sauf que là, elles n'avaient rien pour descendre, donc au bout d'une heure, elles étaient cuites. Donc on nous a demandé de faire un récif, comme je dis, pour faire péter les tortues. Et donc on leur a fait c'est un peu ça, mais c'est exactement ça en plus. Et donc on leur a fait dans leur bassin, grâce au module fractal, on leur a fait un dispositif où les tortues, j'ai eu le plaisir de voir ça, après avoir été extrêmement effrayé par les travaux, parce que ça avait fait du bruit, il ne reste plus que 5 minutes, donc on va accélérer. Et ben, les tortues ont d'abord fait le tour, et puis elles sont venues se caler dessous, et ça marche parfaitement. Donc ça, ce sont, c'est pareil, on explore des tas de possibilités. Ça, c'est pour mettre dans les endroits où il y a des remises en suspension du sédiment, en particulier dans les temps de mer. Et donc on imagine c'est un dossier qu'on est en train d'étudier à l'heure actuelle, on imagine des systèmes qui vont par des algues artificielles qui va permettre d'atténuer à certains endroits la remise en suspension des sédiments. Donc on travaille sur des mixtes. Là vous voyez, c'est un dossier où on voit des architectures qu'on peut faire. On voit tous les étages, là, on peut étudier en fonction de ce qu'on veut. Si on veut des mérous, je sais que si c'est un mérou femelle, il faut que le trou il fasse cette taille-là. Si je veux un mâle, il faut qu'il soit un peu plus gros, etc. etc. Ici, c'est un projet qui est en cours de réalisation à l'heure actuelle, qui est donc, on a mis au point des récifs de parois, c'est-à-dire c'est la première fois qu'on fait des récifs sur des structures verticales. Donc actuellement on travaille sur la nouvelle route du littoral à La Réunion où les conditions sont très très difficiles puisqu'on a des vagues centenales qui nous impliquent des pressions sur les récifs de plus de 10 tonnes au mètre carré. Pour vous donner une idée, un plancher en architecture c'est 250 kg au mètre carré. Donc là c'est 10 tonnes au mètre carré.
Donc on est obligé d'avoir des trucs extrêmement costauds. Et actuellement, on est dans une phase de test où pendant 1 an, on va tester les récifs. Là, vous voyez donc au moment où on l'a construit, le premier jour, on l'a mis dans l'eau, et après, au 4e mois d'immersion, donc il y a déjà, vous voyez, un ptéroïs et un arrotron dans les niches, et beaucoup de petits poissons autour. Là, c'est un film qui, avec le... Alors, on va... Il dure 6 minutes et 7 secondes. Ah ouais, je vous ai dit 5 minutes comme ça. On l'arrêtera. On l'arrêtera. Non, c'est pour permettre les échanges après. Mais on peut discuter pendant le film, hein, c'est un truc... Alors, il n'y a pas le son, j'ai l'impression. Ah. Il y a juste le son. Ouais. Ouais, mais il y a des interviews de biologistes. Vous voulez qu'on pose des questions par rapport à ça ou... Un prototype qui est émergé dans le but de tester des structures éco-conçues qui sont destinées à allier les pylônes de la route littorale. Donc, ces structures doivent être testées en termes de colonisation par les organismes marins pour voir si le fait d'habiller les structures de béton par ces ornementations permet d'accélérer la colonisation par les organismes. Qui sont destinées à être remplacées par ce type de prototype conclure après sont des oui, bah, c'était là, de fixation de poissons très juvéniles, des phases larvaires, et devraient pouvoir montrer leur fonctionnalité dans un laps de temps très court, dès les prochains recrutements, c'est-à-dire à la période probablement d'été austral prochaine. Maintenant, ce sont des mesures expérimentales, les résultats restent à être démontrés, c'est pour ça que une panoplie d'experts sont disponibilisés pour justement démontrer scientifiquement et de façon significative la réussite de ces mesures expérimentales. Oui, moi je suis contente d'avoir vu ça parce que je me suis dit mais qu'est-ce que c'est de la pub quoi, mais bon. C'est de la pub. Oui, c'est de la pub. Mais c'est aussi un peu reconnaissant de tous les nouveaux lieux à l'environnement. Donc on voit qui donne un petit peu de temps pour la main. C'est pas les parachutes moniaques qui sont, et un remorqueur va remorquer tout ça. Moi j'avais une question un peu plus surdimensionné, en gros, on a pour 2 peut-être. tonnes de poids. Alors vous avez dit que c'est de la bio-ingénierie. Oui. C'est vrai qu'en changement climatique, on a peur d'un truc qui arrive qui est la géo-ingénierie, mais c'est pas du tout ça, c'est effectivement... Mais dans la réflexion, je me dis, est-ce qu'on n'est pas sur les mêmes modèles, c'est-à-dire rajouter de l'artificiel à l'artificiel? C'est-à-dire qu'on a déjà bétonné des côtes et on se dit, bon, ben, pour recoloniser ou pour espérer que les choses recolonisent, on va leur mettre des trucs artificiels. Donc ma question, qui n'est pas justement juste quelque chose de critique, c'est de dire, est-ce que plutôt que de faire du récif rajouté à des choses artificielles, est-ce qu'il n'y aurait pas des techniques plutôt pour rendre plus écologique et plus accueillante des piles de ponts, des piles d'éoliennes, mais pas rajouter... À partir du moment où vous considérez qu'il va y avoir une pile, il faut effectivement la concevoir d'une manière... je cherche le mot en français... friendly. Oui, bio-friendly, quoi. Bio-friendly. Mais c'est le cas. Je veux dire, à partir du moment où on sait qu'on va faire un viaduc, alors on appelle ça des mesures compensatoires, c'est un mot qui a toujours hérissé les biologistes depuis 30 ans que je fais ce boulot, donc mais ça s'appelle comme ça, et maintenant c'est dans les textes. Autant qu'en 2000 on a commencé la société, ça paraissait complètement utopique, autant maintenant Bouygues ne peut pas faire son truc et ça les emmerde, je peux vous dire qu'on les emmerde d'une manière considérable. Ne peut pas faire son truc s'ils ne mettent pas une somme considérable pour l'environnement. Et donc ça les oblige à une modification de réflexion dans leur projet. Et cette modification, malheureusement, elle se passe d'une manière que je trouve assez curieuse, c'est qu'ils se disent, bon, finalement, il y a beaucoup d'argent à dépenser dans ces domaines-là, donc on va créer une société positive, par exemple, qui va récupérer ce pognon. Et ils embauchent des biologistes pour ça. Voilà. Mais est-ce
que même on ne peut pas faire de la restauration de digues qui existent déjà? Ah ben c'est de la restauration. Moi, ce que je fais, c'est surtout de la restauration. Je ne touche pas aux endroits où il n'y a rien.